Bonjour à tous et bienvenue à ce 8e épisode de GT en podcast. Je suis avec de nouveaux élèves cette semaine, alors nous sommes premièrement avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Avec Emma. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Et puis Riker. Allô? Ça va? Oui. Riker, on l'a pris au détour tout à l'heure pour participer au podcast parce que il n'a pas travaillé sur le sujet, mais quand même, j'ai dit, hey, Riker, ça te tente-tu de participer au podcast d'aujourd'hui? Il m'a dit, ben oui, pourquoi pas. Je vais te chercher des écouteurs et puis le tour est joué. Les filles, quel est votre sujet cette semaine? C'est Ashisakusama. Ashisakusama, OK. Sûrement une fille qui vient sûrement de Ville-Marie ou Témiscamingue. Non. C'est un nom, non, hein? C'est un mot japonais. Un mot japonais, je pensais que c'était le nom d'une fille. Oui, ce l'est, mais c'est quand même un mot OK. qui veut dire quelque chose. Ça veut dire 8 pieds de long. 8 pieds de long, OK. Ouais. Mhm. C'est une légende à propos d'une femme qui est 8 pieds de long et qui kidnappe des enfants. Qui kidnappe des enfants. OK, c'est une... alors, c'est une légende japonaise d'une femme qui mesure 8 pieds et puis qui kidnappe des enfants. Ouais, OK, mais parfait, j'ai compris jusqu'à C'est maintenant. pas vraiment kidnappe, mais si tu la vois, tu as le destin de mourir dans quelques jours. Ça, c'est comme la Madame 8 heures. Que nos parents- Comme qui, excuse? Comme la Madame 8 heures, qu'après 8 heures, si t'es dehors, elle vient puis elle te vole. Ou comme le bonhomme 7 heures, le... Ouais, c'est ça, le bonhomme. Comment sept tu appelles ça là, en anglais? C'est le boogeyman. heures. Ouais, le boogeyman. Le boogeyman ou le bonhomme 7 heures en français. Après, si t'es pas couché à 7 heures, eh bien, il vient te chercher dans ton sommeil. Est-ce que vous pourriez nous faire une description un peu d'où ça vient, cette légende-là? Quand est-ce que vous en avez entendu parler, etc.? On l'a entendu parler lorsqu'on écoutait YouTube. OK? C'est un site qui dit beaucoup d'histoires japonaises. Mhm. Et bien, on a entendu parler de ça et bien, on a décidé de faire ça notre sujet. OK, parfait. Est-ce que c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est un vieux vidéo, une vieille légende? D'où ça part, cette histoire-là? Moi, quand je l'ai entendu, ça fait peut-être 5-6 mois que je l'ai Ok. entendu. Mhm. Mais je sais pas comment vieux que c'est vraiment. OK. La légende est vieille, mais comme le vidéo, il est pas si vieux. Ah, OK, la légende est vieille. OK, parfait. Est-ce que vous pourriez nous faire une description un peu de cette légende-là? Oui, J'ai une Riker. question. Oui. Ça date de quand, la légende? Ah, peut-être qu'ils vont nous en parler justement là. Ça, on n'a pas vraiment trouvé rien. Ah non, Ça. OK. Non, c'est très... Il n'y avait pas beaucoup d'informations dessus. OK. Alors, on va vous laisser lire ce que vous avez écrit jusqu'à maintenant sur votre sujet, puis après ça, on va en discuter. OK. On va commencer avec Jeanne? Ouais. OK. Ashisakusama, c'est une femme qui kidnappe des enfants. Elle porte une longue robe blanche avec un chapeau de paille. Elle a les yeux rouges et elle a les cheveux noirs. Elle me rappelle parfois un peu Slenderman, mais version comme une femme et japonais. Elle peut changer sa voix pour être comme les relatifs de l'enfant, pour OK. les... Truqué. Ouais. Si tu la vois, il faut que tu quittes le Japon, il faut que jamais tu reviens. Il faut que tu quittes le Japon. OK, pas Oui. juste la ville où est-ce que tu l'as vu, le Wow. Japon. OK, parfait. Ça, c'est complexe. Il faut que tu fasses un rituel avant de partir. OK. Et faut que tu te quittes et jamais revenir parce que elle va jamais renoncer à voler ton esprit. Et même si une décennie passe, elle va tout le temps te chasser. OK. On a une histoire de quelqu'un qui dit l'avoir vu. Mhm. Emma va lire l'histoire. OK. Cette jeune fille, elle vivait aux États-Unis, mais ses grands-parents au Japon. Alors, pendant l'été, ses parents l'emmenaient au Japon pour aller voir ses grands-parents. OK. Un jour, elle jouait dehors avec une balle et elle a entendu un bruit qui sonnait un peu comme po-po. Et elle regardait pour voir de ce que ça venait. OK. Elle avait vu un chapeau de paille en arrière du buisson, mais dans sa tête, c'était un peu impossible Mhm. parce que le buisson était à peu près 8 pieds. OK. C'est presque impossible que quelqu'un sait. Qu'on voit la tête de quelqu'un au-dessus d'un buisson de 8 pieds. là. Ouais. Ouais. Tout d'un coup, le chapeau a commencé à bouger. Puis il y avait comme un trou dans le buisson. Puis elle a réussi à voir le visage de Ashisakusama. OK. Ça faisait peut-être une trentaine de secondes qu'elle le regardait. Il a parti, puis le bruit, il partait lentement. Puis
Puis inquiète, est allée en dedans pour aller voir ses grands-parents puis dire qu'est-ce qui se passait. Eux, ils l'écoutaient pas vraiment parce qu'ils pensaient qu'elle s'imaginait des affaires jusqu'à temps qu'elle leur montre le bruit de qu'est-ce qu'elle avait entendu. Et les deux avaient les yeux en panique. Puis le grand-père, il est parti faire un appel. Puis la grand-mère lui avait expliqué qu'il y avait une femme qui kidnappait les enfants dans cet endroit-là. Puis ça faisait 15 ans la dernière fois qu'elle avait été vue. Mais peut-être une centaine d'années, elle avait été attrapée dans une ruine pour pas sortir. Alors ils ont mis des statues religieuses appelées Jesus au nord, sud, est et ouest de la ruine. Et elle s'est réussi à s'échapper. Et là, le grand-père est revenu avec une femme qui s'appelait Kayson. Alors elle a dit d'aller dans sa chambre, puis elle avait placé des papiers journal dessus toutes les fenêtres avec de l'écriture ancienne et 4 bols de sel dans chaque coin de la chambre et une petite statue de Bouddha dans le milieu. À 7 heures du soir, elle devait rester là. Alors, il était rendu 7 heures, alors il fallait qu'elle aille dans la chambre pour toute la soirée. Et il était peut-être 2 heures du matin, elle a entendu un genre de toc dessus la porte. Puis elle a entendu la voix de son grand-père. Son grand-père lui avait dit s'il pouvait rentrer parce qu'il était inquiet. Mais quand il était pour ouvrir la porte, elle a entendu le bruit « po, po, po ». Et elle s'est retournée de bord et les 4 bols de sel étaient devenus noirs. Ah, j'aurais peur, là. Et ensuite, elle est allée prier à tous les dieux qu'elle connaissait. Mais elle était tellement concentrée de ce qu'elle faisait, c'est qu'elle n'a même pas remarqué que le toc puis les bruits ont arrêté. Elle a regardé sa montre, il était rendu 7 heures. Alors, elle est allée tout de suite à l'aéroport et elle est retournée aux États-Unis. Peut-être 20 ans plus tard, elle a eu les nouvelles que son grand-père était mort, mais son grand-père l'avait interdit d'aller au Japon parce qu'elle ne pouvait pas. Puis peut-être 2 ans plus tard, sa grand-mère avait le cancer. La fille, elle voulait y aller, mais sa grand-mère avait dit non, mais là, ça fait 22 ans à peu près, ça ne m'arrêtera pas. Puis après ça, ça finit avec le bruit, po, 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 puis ça a juste fini de même. Wow, c'est quelle histoire. Moi, ça me donne des frissons, sérieusement. Là, ah, j'aurais peur. Là. Ça, il est immortel. La fille, c'est quoi son nom? Excusez-moi? Ça, c'est le nom de l'esprit mauvaise, mais la fille elle-même, son nom avait pas été dans la vidéo. Ok, le nom n'a pas été mentionné. Non. Est-ce que vous avez des sources qui pourraient nous prouver que c'est une histoire qui s'est vraiment produite ou bien c'est vraiment une légende urbaine, un creepypasta dans ce cas-là? Jeanne, elle a trouvé beaucoup de cas et d'histoires de ce qu'elle a été vue. Alors ça, c'est Jeanne qui sait ça, mais moi, moins. Ouais, j'ai trouvé beaucoup d'histoires qui ont été dites qu'elle a été vue et qu'elle était vraie, mais on sait pas si c'est juste des... Des oui-dire. Ouais. OK. Oui, Racker. Pourquoi qu'elle avait vu il était 7 heures et il fallait qu'elle parte à l'aéroport? Est-ce que c'est à cause qu'à 7 heures, le monstre n'était pas faire quelque chose? À 7 heures, ça faisait 24 heures qu'elle était dans la chambre, qui voulait dire qu'il fallait qu'elle parte immédiatement du Japon. Ah. Moi, ça me fait penser à un film qui est sorti quand j'étais adolescent qui s'appelait The Grudge. Est-ce que vous avez déjà regardé ce film-là? Non. Non? Vous demanderez à vos parents si vous pouvez l'écouter parce que moi, c'est un film qui m'avait traumatisé parce que j'avais, peut-être pas traumatisé, mais qui m'avait fait vraiment peur dans ce temps-là. The Grudge, en français, je pense, c'était Rage meurtrière, puis ça se passait justement au Japon. Et puis, l'histoire, si je me rappelle bien, écoutez, ça fait quasiment 15 ans que c'est sorti, ce film-là, là. C'était une fille puis son chum, je crois, qui s'en allait au Japon pour le travail ou pour quelque chose comme ça. Et puis, il y avait un esprit frappeur dans la maison où est-ce qu'ils ont déménagé. Et puis, l'esprit était dans le garde-robe de la chambre. Et puis, t'entendais tout le temps... Ça fait peur. C'était là incroyable. J'y pense encore à ce film-là, puis ça me tente quasiment de le regarder en fin de semaine, tellement que ça m'avait marqué ce film-là. Il y en avait eu 3, mais le premier c'était vraiment le meilleur, de Grudge. Et puis il y avait une passe vraiment
Ben, nous autres, on trouvait drôle parce que, tu sais, on avait votre âge, on avait 12-13 ans, et puis c'était un enfant, genre un peu un esprit d'enfant, que lui, aussitôt que tu le regardais, il miaulait, fait que ça faisait comme... Hey, c'était supposé faire peur, mais finalement, ça nous faisait rire. Alors, pour ceux qui écoutent en ce moment, The Grudge, sorti, je crois, en 2002 ou 2003, allez regarder ça. Et puis pour vous, demandez à vos parents, au pire, pour le regarder. C'était un bon film d'horreur. Merci pour cette histoire-là. Quelque chose à rajouter? Non? Bon, oui. Est-ce que vous allez revenir pendant l'année avec d'autres histoires comme ça? Probable, oui. Il y en Ouais. a plusieurs sur la chaîne qu'on aimerait... OK, il y en a plusieurs de la chaîne YouTube. ouais. Parfait. Hey, ça serait vraiment intéressant. On devrait l'écouter en français. The Grudge? Ouais. Ah, The Grudge. peut-être pas à l'école, non. Non. Ça me tente pas de demander à vos parents de signer une feuille d'autorisation pour écouter The Grudge à l'école. Un autre film qui se passait au Japon, qui est sorti, je crois, en 2008 ou 2009, qui s'appelait Shutter. Est-ce que vous avez déjà écouté ça, Shutter? Non. Non? C'est un autre film avec un couple qui s'en va au Japon pour travailler, puis il y a un autre esprit frappeur. Puis on dirait que les personnages, comment je dirais ça, les personnages d'esprit frappeur japonais, on dirait que c'est tout le temps des filles aux cheveux longs, noirs, Ouais. Oui, habillées en blanc. On dirait que c'est tout le temps le même... comment je dirais ça, la même iconographie, un peu les mêmes images qu'on voit, tu sais, les cheveux noirs longs, puis c'est un autre bon film, et allez écouter ça, c'est un peu dans le même genre que The Grudge, mais... C'est comme la fille de Rain ou quelque chose. The Rain. Oui, comme The Ring, exactement. The Ring, est-ce que vous saviez, en français, c'est le cercle, est-ce que vous saviez que The Ring, ça vient du Japon, cette histoire-là? C'est une vraie histoire? Ah ben, c'est pas une vraie histoire, mais c'est un film qui a été fait à la base. C'est un film japonais qui a été repris pour en faire un film hollywoodien. Là. Mais The Ring, oui, c'est vrai. C'est une de mes séries préférées, ça, de films, de films un peu, comment je dirais ça, de thriller psychologique. Oui, horreur, mais moi, je mettrais plus ça dans le thriller psychologique. On avait le Cercle 1 qui était vraiment bon. Le 2 était moins bon, mais il y a peut-être un an ou deux, il y a un troisième qui est sorti qui s'appelait The Rings, au pluriel. Il était quand même assez bon. Hey, on devrait faire plus tard un podcast, un épisode sur les films d'horreur. La dernière fois, j'ai écouté un film d'horreur, j'étais avec Jeanne, OK? puis j'étais allée chez moi parce que j'ai presque pleuré. Ah, pour vrai? Non, mais c'est certain que là, tu sais, vous êtes en secondaire 1, j'ai oublié de le mentionner en début d'épisode, mais c'est certain que, tu sais, vous êtes encore jeune, puis des fois, on peut regarder un film d'horreur, puis s'imaginer des choses, puis je sais pas, moi, Ouais. que tu vas chez Jeanne le regarder, tu retournes chez toi, rendu au soir, et peut-être, je sais pas, 9-10 heures le soir, et puis là, tu peux avoir l'impression que quelqu'un dessus, puis des fois, tu peux partir en courant. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur parce que c'est comme un genre de culte, puis il y avait comme rentré des couteaux dans la tête à quelqu'un, puis j'ai commencé à pleurer. Dans à un cause de film? ça. Ouais. OK. Ouais, Ah, OK, t'avais pleuré. ouais, j'ai Ah. presque pleuré. Ah. Dans ma vieille maison, on avait une cave que Ouais. on n'allait jamais dedans, mais on avait genre comme monette de hockey, mais c'était Mhm. toujours noir, il y avait presque pas de lumière, à part une, puis elle était faible. Chaque fois que j'allais en bas là, on pouvait voir en dessous des escaliers, puis c'était toujours noir, ça j'avais peur. Puis chaque fois que je descendais en bas, je partais à la course, puis je remontais en Ah, haut. moi aussi! Ça me rappelle quand j'étais jeune, justement, chez une de mes tantes, qu'elle, dans son sous-sol, il y avait une espèce de bar, tu sais, dans le coin. Il y a souvent ça dans des maisons un peu qui ont été bâties dans les années 60-70. Là. Dans ce temps-là, il y avait la mode Mhm. d'avoir un bar en Ouais. bas dans le sous-sol, Ah. dans un des coins de la pièce. Quand elle me demandait d'aller chercher quelque chose au sous-sol, ben, j'allumais la lumière en bas de l'escalier puis aller voir. Mais à chaque fois que j'allais dans ce coin-là, là, tu sais, oui, c'était de la lumière, mais c'était pas beaucoup éclairé. J'avais tout le temps peur que quelqu'un saute dans l'arrière de ce bar-là pour m'attaquer ou quelque chose. Puis c'est vrai, on part en courant dans le noir quand on est plus jeune. Même, peut-être ça peut vous arriver aujourd'hui. Mais... Aussi dans la cave, genre on avait une porte, puis quand j'allais jouer au hockey, ben mon chat puis mon chien, il allait rentrer, ça je le savais. Mhm. Puis après ça, il allait en arrière des escaliers, puis il faisait genre des boîtes, puis tout ça. Puis j'avais Ben, peur. tu savais pas. Non, je savais pas. Je pensais qu'il y avait quelqu'un en tour. Ça, j'ai parti en courir, puis après ça, j'entendais gratter à la porte, puis je suis comme, ah! Il m'avait Ouais. fait peur. Ça peut faire peur. Alors, sur ces bons mots, hey, on aurait pu partir sur une autre partie d'épisode pour parler de choses qui nous font peur ou bien de films d'horreur, mais j'aimerais garder ça pour un autre podcast, faire un épisode de films d'horreur, vos films d'horreur préférés, ça serait vraiment bon. Je sais pas si ça vous intéresse, là. Oui. On devrait en faire un dessus Siri.
À cause de peur. Oui, tu m'avais parlé de ça tantôt avant de commencer l'enregistrement, un épisode sur Siri, l'application de Apple. C'est une autre bonne idée. Elle fait beaucoup d'affaires très étranges. Alors, ce que vous entendez en ce moment, ce sont les notes du film d'horreur L'Exorciste, sorti dans les années 70. Un film que j'adore, un film d'horreur. Je sais que ça n'a pas rapport avec l'histoire que vous avez racontée, les filles, mais on a fini l'épisode en parlant de film d'horreur. Alors, on se laisse sur les notes du film L'Exorciste. À une prochaine.